Boker Tov, nous sommes le 12 janvier 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité en Israël, la crise sanitaire toujours. Hier, le seuil des 500 000 malades du coronavirus a été franchi depuis le début de la crise. Effectivement, Ilana, on recense en Israël 501 073 malades du Covid-19. Aujourd'hui, 72 000 malades sont des malades actifs. Et puis une autre donnée préoccupante qui vient de nous parvenir à l'instant, 9 789 nouveaux malades ont été recensés pour la seule journée d'hier, c'est-à-dire que l'on est très proche du seuil des 10 000 malades et c'est un record bien entendu négatif avec un taux de positivité de 7,5%. 1069 malades sont dans un état grave, 262 sont sous assistance respiratoire. Ceci étant, au ministère de la Santé, on aperçoit tout de même une lueur d'espoir. D'ici 3 semaines, nous devrions commencer à constater l'impact de la campagne de vaccination, dit-on au ministère, où l'on confirme que l'objectif final est de vacciner plus de 5 millions de personnes d'ici la fin du mois de mars, avec près d'un demi-million d'anciens malades qui portent en eux des anticorps. Cela devrait faire près de 6 millions de personnes protégées du virus, soit 2/3 de la population israélienne. La vie politique israélienne à présent marquée hier par 2 développements importants. Oui, le premier, c'est le discours prononcé hier soir par Benny Gantz. Dans une intervention très ferme, Gantz s'en est pris de manière très virulente à Binyamin Netanyahou. « Il m'a trompé et il vous a trompé », a-t-il déclaré en reconnaissant pour la première fois que lui-même donc s'était trompé en pactisant avec le Premier ministre en mai dernier. « Je suis prêt à sacrifier beaucoup pour une unité au sein du bloc de centre-gauche », a déclaré Benny Gantz. Lapid, qui la semaine dernière avait été la cible des critiques de Gantz, a répondu qu'il ne fermait la porte à aucune alliance. Mais il va de soi que cette fois-ci, Lapid ne renoncera pas à conduire une liste commune si celle-ci donc parvient à se former. Le second développement est à droite, cette fois plus spécifiquement au sein du parti Yamina. Bezalel Smotrich, le numéro 3 du parti, a annoncé qu'il quittait le parti de Bennett pour se présenter seul à la tête de sa formation, le Ihoud Leumi. Apparemment, les deux hommes n'ont pas réussi à tomber d'accord sur la composition de la liste électorale. Le départ de Smotrich pourrait favoriser la campagne de Naftali Bennett, car cela lui permettrait de récupérer une partie des voix de la droite modérée qui jusqu'à présent lui aurait préféré Gideon Sa'ar. Dans le reste de l'actualité israélienne, Daniel, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a validé par ailleurs hier la construction de 800 unités de logement dans plusieurs localités de Judée et de Samarie. Oui, et parmi ces 800 nouvelles unités, une centaine vont être construites dans la localité de Tal Menaché, dans le nord de la Samarie, en réponse à l'assassinat d'une habitante de cette localité, Esther Orgen Zichrona Libracha, qui était franco-israélienne. C'était il y a un mois environ. On estime que cette décision intervient maintenant pour 2 raisons essentielles. D'abord, le désir de Binyamin Netanyahou de se rapprocher de Bezalel Smotrich, qui est très populaire dans la population des habitants de Judée et de Samarie. Et puis la volonté d'agir dans ce secteur avant l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, qui est considéré comme particulièrement hostile à toute forme de construction en Judée et Samarie. Et puis au chapitre diplomatique, on parle aussi de ce léger réchauffement dans les relations entre Israël et la Jordanie. Oui, après plusieurs années de quasi-rupture totale entre les autorités des 2 pays, on a appris que le chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazi, s'était entretenu à 2 reprises ces dernières semaines avec son homologue jordanien, Ayman Afsadi. Au cours de ces 2 rencontres, les ministres ont débattu des problèmes stratégiques et de la promotion d'accords de coopération économique entre les 2 pays. Ces rencontres ont ouvert la voie à la reprise d'un dialogue entre hauts fonctionnaires israéliens et jordaniens. On sait que depuis l'arrivée aux affaires étrangères de Gabi Ashkenazi, celui-ci œuvre à apaiser les tensions entre les 2 pays, alors que son homologue jordanien mène lui une approche très critique envers l'État d'Israël. Enfin, un mot d'économie pour terminer. Oui, avec une donnée préoccupante, le déficit budgétaire de l'État d'Israël grossit à vue d'œil. Il est estimé aujourd'hui à 160 milliards de shekels avec une augmentation de 20% en un an. La raison essentielle de cette augmentation, vous l'avez compris, en précédent, c'est le coût de l'épidémie. Au cours de cette année civile écoulée, l'État d'Israël a dépensé 109 milliards de shekels uniquement pour gérer l'épidémie et ses répercussions. C'est la fin de ce premier journal d'information.
La météo pour terminer donc ce premier volet de l'heure d'actualité sur Studio Qualita. Après plusieurs journées, on peut même dire une dizaine de journées de température très printanière, et bien c'est le retour à partir de ce soir de la pluie sur une partie du territoire israélien. Les températures seront en baisse. Il faut parler de risque d'inondation également dans le désert de Judée à partir de ce soir. Donc attention à ceux qui auraient l'intention de se promener dans cette région. Il fait les températures prévues aujourd'hui. 12 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat.